cieux, gloire et honneur, Seigneur, te reviennent. Nous voici devant ta sainte face. Et humblement, Seigneur, nous nous reposons dans tes mains. Nous voulons te demander pardon de tous nos péchés, nos manquements. Nous voulons, Seigneur, demander la purification de notre cœur, afin que nous puissions, Seigneur, avoir le Saint-Esprit en nous, ce Saint-Esprit, Seigneur, qui va nous parler. Nous aimerions, Seigneur, écouter ta voix douce, qui nous rassure dans ces moments difficiles. Seigneur, nous te présentons ce moment que nous allons partager avec les frères et sœurs de par le monde, à travers cette vidéo, Seigneur, que nous allons présenter. Nous voulons te demander, Seigneur, de toi seul de conduire cette étude et puis toucher aussi les cœurs qui sont à l'écoute, qui cherchent à te connaître, afin que ta lumière, Seigneur, luise partout. Merci, Seigneur, de nous assister. Merci de déployer tes anges autour de chacun de nous et que jour après jour, Seigneur, nous marchons toujours avec toi en assurance vers la victoire. Que ton nom soit loué. Nous t'en prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et c'est la deuxième partie. Et j'essaie d'aller beaucoup plus vers ce que les pièges, surtout que comment on peut dépoussiérer. J'avais parlé que nous avons un problème de poussière, parce que là on n'arrivait pas vraiment à voir clair les instructions que le Seigneur nous donne parce qu'il y a la poussière. Et tout à l'heure, à la fin, je vous disais comment dans l'écriture, lorsque Satan mettait en place sa stratagème, quand il cherchait à empêcher que la lumière rentre dans notre esprit, en humanité, dans tout entière, lui, il utilisait les moyens, donc il utilisait les persécutions, il utilisait des guerres, des calamités de toutes sortes. Mais il y a quelque chose que certains se disent, parce que j'ai échangé avec certaines personnes qui disaient, oui, Dieu a fait que ceci, cela, et c'est Dieu qui nous a amené des malheurs, et je voudrais dire à ces personnes-là qu'il faudrait qu'ils regardent bien. Dieu n'a jamais cherché le malheur à qui que ce soit. Dieu veut voir toujours le bien à chacun, mais c'est nous, les humains, qui nous créons des problèmes. Et je dirais que dans un seul mot, de dire que par manque d'amour. L'amour, ça a été le caractère que Dieu veut donner dans le cœur de chacun. L'amour pour que chacun puisse considérer son voisin, tout son entourage comme son semblable et qu'il essaie de faire le bien pour l'autrui. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que ce que tu veux que les autres fassent pour toi, il faut le faire aussi pour eux. D'abord, commencer d'abord à le faire pour les autres, et après, nous aurons la paix. Et donc, la question qu'on peut se dire, qui peut nous donner la paix? Je rappelle que nous sommes dans un conflit depuis le jardin d'Éden, depuis l'arrivée du péché, jusqu'à ce que le péché soit éradiqué et que l'homme, l'humanité, ceux qui se confieront en Christ, ceux qui vont marcher dans la lumière, comment ils vont retrouver le caractère. Donc l'amour, c'est comme principe qui fait de nous des enfants de Dieu, qui fait la paix aux autres, parce que personne n'aimerait faire
le mal à son voisin lorsqu'il a de l'amour. Mais remarquez quand même que les gens parlent toujours de l'amour, mais ils ne voient pas réellement qui fait qu'il n'y a pas de l'amour entre les gens. Mais revenons toujours dans ce conflit que Satan, c'est l'auteur de tous les malheurs, c'est l'auteur de tous les problèmes que nous voyons ici sur terre, les calamités et tout ce que nous avons autour de nous. Et je vais vous lire un texte que nous avons dans le livre de la tragédie des siècles. Et c'est au chapitre 36. Au chapitre 36, on nous parle de l'imminence de la lutte. C'est ça le titre. Mais je ne vais pas vous lire tout, ça serait à vous de relire après. Mais d'abord, je voudrais faire un point sur ce livre, La tragédie des siècles. Ce livre, il détaille ce conflit. Depuis la Genèse, il nous montre comment ce conflit va se dérouler jusqu'à la fin. Je dirais, c'est une façon, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il ne fait que seulement nous relater certains éléments que nous avons dans la parole de Dieu, la Bible. Et je dirais qu'au lieu de prendre, je ne sais pas combien de pages de la Bible, mais ici nous avons quelques résumés de quelques chapitres. Mais comme Dieu utilise ses enfants pour éclaircir, pour éclairer, comme il tient la lumière, c'est pour éclairer les autres aussi dans la voie, pour que nous puissions aller de plus en plus dans la lumière. Et donc dans ce chapitre 36, il est dit aussi que, chapitre 36, dans ce conflit, donc, et c'est la page 638. Il nous dit aussi que, c'est dans le paragraphe qui commence par « Pour compléter sa moisson d'âme non préparée à mourir, le tentateur se sert aussi des éléments. Il a étudié les secrets des laboratoires de la nature et, dans la mesure où Dieu le lui permet, il use de tout son pouvoir pour diriger les éléments. Quand Dieu autorisa à frapper Job, il fut capable de faire tomber en succession rapide sur le patriarche des calamités qui apportèrent ses troupeaux, ses serviteurs, ses maisons et ses enfants. Mais là, nous voyons que c'est Dieu, mais lorsque Dieu lui permet. La question c'est de dire, mais pourquoi Dieu même lui permet? Je voudrais demander, cette question-ci peut aller avec les autres, il y a une autre question qui a aussi une réponse. Est-ce que, y a-t-il quelqu'un qui a vu Satan sur le champ de bataille en train de massacrer les gens? Nous, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que notre cœur qui est perverti, qui est rempli de haine, c'est cela qui va faire le mal aux autres. Et quant aux événements, Dieu dit voilà, je permets que Satan les utilise. Pourquoi? C'est pour aussi réveiller ses enfants. Et pour... Quand Dieu l'autorisa à frapper donc Job, parce on a vu qu'il fut capable de faire tomber en succession rapide sur le patriarche et les calamités. Mais c'est Dieu qui protège les siens de la puissance du district. Dieu va protéger tous ceux qui se confient en lui. Lorsque ces calamités arrivent aussi, c'est pour montrer aux enfants de Dieu et encore une fois de leur montrer que voilà le salaire du péché, voilà comment Satan est mauvais. Et d'ailleurs on nous dit que lorsque Christ lorsque le peuple a crucifié, lorsque Christ a crucifié Jésus à la croix, c'est à ce moment que les anges aussi se sont rendus compte que réellement, que Satan, il est mauvais.
Donc, c'est-à-dire que tous ces événements que nous voyons qui peuvent arriver à tout moment, cela aussi nous indique, ce sont des signes aussi qui nous montrent que nous tendons vers la fin, parce que tout a été annoncé. Et il faudrait que les enfants de Dieu, justement, arrivent à comprendre. Mais ça, on ne va pas peut-être le faire maintenant, mais quand même, comprenons la logique tout simplement que nous avançons vers la fin. Plus nous avançons vers la fin, plus nous avons beaucoup plus de lumière. Donc, je reviens à ce que on avait vu tout à l'heure, que lorsque Dieu va donner la lumière à Daniel, Daniel donc il va donner le temps qui est devant nous commence à se succéder, et nous arrivons dans cette troisième partie. Donc, ça veut dire que nous aussi, nous voyons bien. Dans ce message que nous avons donc dans la Bible, nous devons la comprendre donc sous qu'il y a ce cheminement qui est. Donc, la première partie, c'est de développer la foi. Le deuxième, donc c'est la grâce, donc c'est la justice du Christ. Et la troisième, c'est le jugement. Le jugement. Donc nous pouvons comprendre que le message que Dieu donne, nous pouvons seulement le voir en trois éléments, en trois étapes, que j'appellerai les trois grandes vérités salutaires. Les trois grandes vérités salutaires. Le salut, la foi, la main de l'âme qui saisit la grâce, en d'autres termes, qui nous conduit dans la sanctification, le changement de notre caractère. Vous verrez que il y a dans 2 Pierre, je pense le 1, au verset 5, on nous parle de l'échelle de Pierre. Dans l'échelle de Pierre, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit que c'est à la fois, on nous montre d'autres étapes que nous devons faire, nous devons gravir pour atteindre quoi à la fin? Avoir à la fin de cette étape de la sanctification, avoir l'amour, avoir le caractère à la donc de Christ. Donc, ça veut dire que nous avons une croissance, ce que nous devons faire. Et cette croissance, elle est énumérée par pas mal d'exemples aussi que nous pouvons voir plus tard. Je vous promets de sûr que ces enseignements, vous voyez que si même si on aborde rien que sur les points seulement, ça nous prendra des heures et des heures, mais j'essaie d'aller dans la généralité pour que dans les jours à venir, on va essayer encore de revenir point par point et aller beaucoup plus en profondeur. Et il y avait un texte que je vous avais dit que même les lettrés peuvent comprendre ce que Dieu enseigne. Sinon, si ce n'était pas le cas, on dirait que Dieu serait injuste. Comment quelqu'un qui n'a pas fait les études, qui n'a pas fait... Quelqu'un qui n'a... Comme un enfant, comment si à la fin des temps, Dieu va le juger, alors qu'il a été peut-être trompé, il a été dans la confusion, il a été trompé. Mais, remarquez que, si je reviens à l'étude, par exemple, du sanctuaire, donc le sanctuaire, vous voyez que nous avons toujours 3 éléments. Donc, si les 3 éléments, qu'est-ce que je raconte? Quels sont ces 3 éléments? Je prends tout simplement cet élément qui est là, je l'ajoute sur ça, nous allons avoir quoi? Nous allons avoir cette vérité qui est le sanctuaire qui a 3 niveaux. Le parvis, nous avons le lieu saint et nous avons le lieu très saint. Donc ça veut dire que cet enseignement, à travers son modèle, qui est là, qu'un enfant, il va voir en grandissant, il va voir ça, il va voir que il faudrait qu'on aille faire le sacrifice
Donc le sacrifice pour la repentance. Et après nous avons le sacrificateur qui va continuer l'œuvre. C'est-à-dire que le pécheur ne va pas continuer, mais c'est le sacrificateur qui va continuer quoi? Qui va faire l'œuvre. Ce qui correspond à ce que je vous ai donné ici, l'œuvre du Sauveur. Donc c'est cette deuxième partie. Donc nous avons toujours un, nous avons toujours deux, nous avons toujours trois. Donc dans la première partie, c'est pour développer notre foi et aller à la repentance. Et après nous avons, c'était ce moment où le sacrificateur va faire quoi? Nous avons à un niveau ici où nous avons l'autel de parfum, où les enfants de Dieu, ou plutôt les sacrificateurs, ceux qui sont été mandataires, là c'était les Lévites, les fils d'Aaron, qui devraient aller amener le parfum, et cela correspond à ce que nous appelons nos prières ou bien notre communion avec notre Dieu. Mais à son niveau, côté droit, nous avons les pains. Et de son côté, nous avons le chandelier. Donc, ça veut dire que ces trois éléments, je ne vais pas entrer en détail parce que je vous propose que je reviendrai sur ça. Seulement, ce que je voulais attirer votre attention, je reviens encore sur ce qu'on disait tout à l'heure, l'Église. Ce lieu, c'est un lieu saint. Et tous ceux qui doivent œuvrer dans ça doivent être sanctifiés. Là, j'attire votre attention. Vous lirez lorsqu'il y a eu les premiers sacrificateurs, lorsque les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au lieu d'utiliser le feu que Dieu avait donné, et ils ont fait quoi? Ils sont partis chercher le feu ailleurs, mais ils ont amené le feu ici. Est-ce que le fait d'aller chercher le feu ailleurs, on ne peut pas le comparer avec Caïn qui, au lieu de suivre les instructions de Dieu, il va faire dans sa tête et il va amener la malédiction. Donc, ça veut dire que ce que nous avons, ce qui s'est passé à ces fils de Nadab et Abihu, Dieu les a punis directement parce qu'ils allaient faire, ils amenaient la malédiction à son peuple. Donc, et là, quand on lit ce qui s'est passé, il dit que Dieu voulait donner un exemple à tout le monde, à tous les sacrificateurs, à tous ceux qui vont faire cette œuvre, qu'on ne peut pas jouer, qu'il faudrait toujours respecter ce lieu et aller dans la voie de Dieu. Donc là, on peut trouver aussi dans les Ésaïe 52, là, on nous dit que ceux qui portent les vases précieux, donc les choses sacrées de Dieu, doivent aussi se purifier. C'est pour ça que je reviens à ces deux voies, aux agents de Satan aussi. Vous verrez que les agents de Satan, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous amener, là, ils vont parler de Dieu, ils vont amener les enseignements qui ne corroborent pas avec les instructions de Dieu. C'est-à-dire qu'ils vont faire comme Satan, ils vont amener quelques mots séduisants et vont essayer de donner quelques vérités, mais après ils vont ajouter ce que l'ennemi, le tentateur, va les inspirer. Et c'est comme ça que nous avons, à partir de l'erreur qui est commise ici, fait qu'aujourd'hui nous avons une multitude d'enseignements, une multitude d'enseignants qui égarent les enfants de Dieu et qui les mettent toujours dans la confusion. Je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure, que lorsque Dieu montre à Daniel
Comment les 4 royaumes vont se succéder. Il arrive à la 4e bête et il va changer quoi? Et il va changer la stratégie. Il va dire, maintenant, je ne vais pas continuer à faire la persécution physique, mais je vais corrompre. Je vais corrompre. Je vais vous lire quelque chose dans le même chapitre que j'avais tout à l'heure, là, 638, 637. La tactique de Satan consiste précisément à mélanger à l'erreur, à celle de vérité, pour la rendre plausible. Et nous avons dans ceux qui ont le livre Maranatha, la page 190, il nous a dit aussi qu'à la fin des temps, plus nous allons vers la fin des temps, plus les enfants de Dieu ils ont de la lumière, plus Satan aussi, il use d'autres moyens pour tromper les enfants de Dieu. Je voudrais encore revenir, j'insiste vraiment franchement sur la définition de l'Église. Qu'est-ce qui est dit? Il faut que Dieu soit aussi au milieu de son peuple, de son Église. Il faut que les sacrificateurs soient aussi sanctifiés. Donc, pas d'erreur. S'il n'y a pas d'erreur, donc on n'a pas besoin de quoi? On n'a pas besoin de dépoussiérer. Donc, ça serait la vérité, rien que la vérité. La parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. Qui nous dirige dans la lumière et qui nous amène aussi, qui nous conduit toujours dans la voie de la sanctification. Parce que dans la Bible, nous allons tirer des principes qui vont nous conduire dans la vie. Et ces principes, aussi, bien sûr, c'est toujours la loi de Dieu qui se résume à un seul mot, l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Et d'ailleurs, on nous dit qu'on ne peut pas aimer Dieu que nous n'avons pas connu. Il faut d'abord aimer notre semblable. Vivons en paix avec nos semblables et comme ça nous respectons aussi Dieu. Donc ça veut dire que même la loi de Dieu, donc dans ce sens, c'est là les 4 pour Dieu et les 6 pour notre relation entre nous. Cela va faire à nous la différence donc, entre le peuple de Dieu. Si quelqu'un se pose la question aujourd'hui, donc là où nous sommes, quand nous disons oui, je vais à l'église, posons-nous toujours la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas le feu étranger dans ce qu'on nous enseigne? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que ça correspond avec la parole de Dieu? Ou bien il y a des faux enseignements? Une seule doctrine, ou bien quelque chose qui est en rapport avec notre salut, je parle toujours de tout ce qui va troubler la foi du peuple de Dieu, cela ne va pas les aider aussi à faire quoi? À saisir la grâce. Donc, ils sont coupés avec la parole et cette voie de la sanctification. Et qu'est-ce qu'ils vont se faire? Ils vont errer, ils sont égarés par des faux enseignements. Donc, revenons toujours à ça. Ce point très capital pour comprendre si nous sommes vraiment l'Église avec le grand E, qui veut dire cela qui a commencé dès le jardin d'Éden, qui est conduit par le Seigneur, qui jusqu'à la fin. Ou bien, voir si nous sommes conduits par les gens des ténèbres, les agents de Satan, qui vont pervertir la parole de Dieu, et qui va finalement égarer les enfants, le peuple de Dieu et l'humanité vers la perdition. C'est un choix, il n'y a pas 3. Il y a 2 voies seulement. Deux. On est enfant de Dieu parce qu'on marche dans la lumière que Dieu nous donne. Mais comment est-ce que nous avons cette lumière? Tout à l'heure, je vous ai donné cette progression que nous avons ici. Voilà que nos patriarches, l'enseignement était le sacrifice pour développer la foi. Dès qu'on approche l'an 27, la naissance de Jésus, qui va à l'an 27 devenir le Messie, comme les prophéties l'avaient bien annoncé auparavant,
600 ans avant Jésus-Christ, il avait su qu'il y aura, Christ il sera le Messie. Ces enseignements, remarquez que le message de Daniel arrive donc 600 ans avant Jésus-Christ, mais remarquez que l'autre, il y avait quelques années auparavant, eux, ils n'avaient pas eu ça. Lorsqu'on avance un peu plus, mais on se rend compte que aussi, lorsque Daniel, Dieu lui donne le message, il n'a pas compris tout. À un moment donné, il dit, Seigneur, il n'avait pas compris ce qui va se passer à la fin. Il n'avait pas compris la dernière partie, mais c'est comme ça que, avec ce que j'ai pu faire comme une synthèse dans cette carte, c'est ce que nous avons ici. Ça, c'est l'enseignement ou bien la lumière que les enfants de Dieu, à un certain moment, à une date donnée, tel qu'il avait prédit, les enfants de Dieu, ils vont commencer à étudier la parole de Dieu. Ils vont se pencher sur les prophéties. Ça, c'est donc c'est Miller qui commence à étudier les prophéties et il va comprendre que il va comprendre donc ce qui se passe, ce qui va se passer, et il va conclure que nous allons arriver à 7 ans de 1844, que nous sommes à la fin. Pour lui, Dieu a permis qu'ils ne comprennent pas tout, parce qu'il y avait toujours que il faudrait que les enfants de Dieu soient secoués, réveillés, qu'il y ait un réveil et une réforme. Il faudrait revenir donc à la parole de Dieu. Et remarquez que ce temps, ça s'est passé pendant 46 années. Ces 46 années, nous les avons aussi dans l'histoire, parce que nous avons la reconstruction du temple. Ça s'est passé aussi pendant 46 années. Jean 2:20. Et cela nous dit, c'est à ce moment-là que Dieu aussi, dans ce combat, maintenant on est sorti du combat, dans plutôt la persécution physique, nous allons rentrer dans ce qui est beaucoup plus subtil. Dans sa subtilité, Satan il va essayer d'utiliser tous les moyens, la confusion, et c'est la confusion. Mais dans ce moment-là, Dieu aussi, il ressuscite son Église pour que son Église puisse porter la lumière au monde. Donc, ça veut dire que c'est ça la dernière Église aussi, qui, depuis 1844, va porter la lumière. Il va porter la lumière et il est bien éclairé. Il faut qu'il comprenne réellement tous les événements comme une sentinelle. Il faut qu'il voit tout ce qui se passe et comprendre réellement où nous en sommes dans la prophétie des temps, dans ce conflit qui commence de l'Éden jusqu'à la fin. C'est comme ça que son message des 3 anges, qui commence en 1798, c'était une prophétie. Donc vous voyez que tout est daté, tout est daté. Ça commence en 1798 et nous arrivons en 1844. Je vais vous le faire tout à l'heure sur une ligne. Et on arrive en 1844. Là, pendant ce temps, nous avons 2 messages qui sont donnés. Le message du premier ange et le message du deuxième ange. Permettez-moi de faire le parallèle avec ce que nous avons ici. Donc, avec le sanctuaire, vous verrez que c'est toujours la même chose. Nous avons donc le message dit. Donc le message du premier ange, et nous avons le message du deuxième ange, et nous avons le message du troisième ange.
Si vous voulez, je ne vais pas rentrer en détail, mais c'était pour vous indiquer tout simplement, vous montrer ce parallèle. Cette parallèle. C'est parallèle, donc, c'est toujours 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc ça, c'est le jugement, c'est plutôt la repentance, la justice et le jugement. C'est-à-dire que, comme je vous disais, que l'enseignement est donné. Donc vous verrez dans, je ne vais pas vous dire tout ça maintenant, mais c'est dans principe, le principe de foi chrétienne, principe de foi chrétienne à la page 20. C'est là où on nous dit que même l'illettré, comme je vous ai dit au début, peut comprendre que nous avons à nous repentir. Nous repentir de quoi? Tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'est pas en accord avec la parole, tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Comment je peux le savoir? Le Saint-Esprit va m'indiquer, il va travailler lorsque je m'abandonne à lui, et il va travailler, il va me montrer ce qui ne va pas, et je vais me repentir. Donc ça veut dire que ce principe qui arrive de 1798 jusqu'en 1844, nous avons donc le message du premier et deuxième ange, et le troisième ange devrait commencer justement en 1844. Il y a quelque chose que vous devez comprendre dans ça, c'est qu'au milieu, il y a un principe, j'y reviendrai, mais j'aimerais vous donner quand même un point qui est capital, que vous allez réfléchir aussi. C'est que c'était ceux qui ont été à la table du... Comment dirais-je? Ceux qui étudiaient donc la parole de Dieu avec les frères, donc les millérites, c'est qu'à un moment donné, ici, il y avait toujours la manifestation de Dieu pour montrer que c'est vrai tout ce qu'il enseigne. C'est pour cela, c'est ce que nous appelons l'amplification du message. Et nous avons donc, je vais marquer ça au vert, pour vous dire, une amplification, donc c'est-à-dire que là où nous allons voir, lorsque je vais marquer 1, A et A, et ici nous avons ce qu'on appelle 2A et A, et ici nous avons le 3A. Et là je vais souligner un point qui est très capital, c'est ça. Donc nous avons ce qui se passe jusqu'en 1844. Depuis 1844, nous commençons avec l'église, la 7e église, qu'on appelle comment? On appelle la Odyssée. Lorsque vous lisez le message qui est adressé à la Odyssée, c'est un message de reproche. Il n'y a rien qui est beau que Dieu apprécie. Et lorsque nous lisons le message choisi, volume 2 à la page 75, on nous précise clairement que ce message de l'adressé à la Odyssée, donc c'est un message adressé à l'église des derniers temps. Cette église qui commence en 1844, qui est l'église adventiste. Souvent les gens, il m'arrive souvent d'échanger avec par réseau, je ne sais pas, par téléphone. Les gens qui me disent, oui, adventiste du 7e jour, oui, moi je suis adventiste, Dieu, je ne sais pas, réformé. L'autre il va dire, adventiste, je ne sais pas quoi. Comprenons très bien que quand nous parlons d'adventiste, c'est tout simplement tous ceux qui ont compris ce message de 3 anges qui commence donc à l'Apocalypse 14. Tout cela, quel que soit le mouvement dans lequel tu es, ce que tu dois voir, ce que tu dois regarder beaucoup plus, c'est de voir s'il n'y a pas de feu étranger. Que tu sois dans l'église, je ne sais pas, nominale avec la conférence générale, que tu sois un ministère indépendant, que tu sois un groupe de maison, ce que tu dois voir est ce que je suis vraiment dans la voie de la sanctification. Est-ce que je suis dans la vérité? Jean 17, il nous dit, c'est la vérité qui nous sanctifie. Est-ce que je suis dans la vérité? C'est ça la question. La question principale, c'est ça.
Donc, avec maintenant cette texte, mais regardons donc ce qui se passe. L'Église adventiste, ceux qui attendent le retour du Christ, c'est eux aussi que Dieu appelle à amplifier le message du troisième ange. Le message du troisième ange, j'aimerais que... je ne vais pas prendre la Bible pour lire parce que je sais que vous connaissez, vous avez lu ça, ou bien on va encore y revenir parce que aujourd'hui je ne fais que brosser, ça va vous donner le grand tableau, après on va y revenir plus tard. Le message adressé est le message des trois anges d'Apocalypse 14. 14 à 6, de 6 à 6 et 7, on nous parle du premier ange. Craignez Dieu et rendez-lui gloire. Nous sommes dans la crainte de Dieu. Ce qui nous appelle aussi à la repentance. Le deuxième message nous parle de Babylone. Ça rejoint à ce que je vous ai dit, la confusion. Ceux qui sont dans la confusion. La confusion vient d'où? Rappelez-vous de ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Nous arrivons à la quatrième bête. De la quatrième bête, maintenant on change de stratégie. On va aller beaucoup plus doucement. L'alliance. Il faut qu'on s'attende. Après, je pense qu'il y a un autre argument qui est utilisé. Oui, il faut qu'on se donne la paix. La paix. Parce qu'effectivement, avant, il y a eu pas mal d'enfants de Dieu qui ont été massacrés, persécutés de toutes sortes, qui ont subi la persécution de toutes sortes. Mais, après, il dit, c'est la paix. Tout ce qui nous ramène la paix. Moi, j'aimerais que les gens, j'aimerais que nous réfléchissions bien sur ça. Mais qu'est-ce qui nous donne la paix? Qu'est-ce qui nous ramène la paix? Est-ce que Satan peut nous donner la paix? Je ne pense pas. Ce qui nous donne la paix, c'est ça qu'on avait vu, ce qu'on avait dit tout à l'heure. Marcher dans la lumière, marcher dans la justice. Quand on est dans la justice de Christ, notre cœur change. Il n'y a pas de haine dans notre cœur. S'il n'y a pas de haine dans notre cœur, la paix, on la trouvera. Mais, parce que nous avons refusé cette offre, voilà ce qui va nous arriver. Nous allons nous attirer les ennuis. Et après, nous allons tout continuer à dire la paix, la paix. Ce message donc de trois anges doit être amplifié par ceux-là à qui Dieu dit qu'il n'y a rien de bon. Mais le message qu'il adresse à son peuple, les derniers temps, il dit, aie du zèle et répands-toi. Si tu ne te repens pas, je ne serai pas avec toi. Ça, je vais vous lire ça parce que, est-ce que tu as le livre Témoignage 3? Est-ce que tu peux me l'apporter, s'il te plaît? Témoignage volume 3. Oui, en attendant qu'on me l'amène. Donc, le volume Témoignage volume 3. Et nous avons à la page, à la page 344. D'abord, je vais vous lire ce qui est dit à son peuple. D'abord, c'est à la page 13. Ils nous disent aussi, à ceux qui sont indifférents, le Christ dit, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Apocalypse 3, 16. Cette dernière image signifie que le Christ ne peut plus offrir vos prières à Dieu, ni vos manifestations d'amour envers lui. Il n'acceptera plus votre enseignement de sa parole, ni votre travail spirituel. Il ne peut présenter vos exercices religieux en demandant qu'une grâce vous soit accordée. Ce n'est pas moi qui le dis. Là, je suis en train de lire. Je ne condamne pas. Je suis en train de vous montrer tout simplement comment l'ennemi nous attaque. Comment il attaque son peuple des derniers temps pour créer beaucoup d'eux qui vont aller vers la perdition. Pour que son message
du troisième ange ne soit pas donné. Quel est le message du troisième ange? Le message du troisième ange nous parle de la bête et son image. Je ne sais pas si tout le monde comprend ce que c'est réellement, mais si nous comprenons ce que c'est la bête, si nous avons compris ce que c'est son image, j'aimerais qu'on aille beaucoup plus loin et comprendre ce que ça implique, non seulement sur nous, les enfants de Dieu, mais pour le monde entier. J'aimerais vous dire que ce que nous sommes en train de voir, c'est toujours avec ce que nous avons avec le quatrième bête. Mais, comme je vous disais que Daniel, je retrouve ici mon tableau ici. Daniel, il a vu comment les choses vont se dérouler jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'il a vu jusqu'à la fin? On nous parle aussi d'une période de crise. Cette période de crise, c'est là où on dit que nous devons comprendre comment ces choses se déroulent, ce qui nous attend, et le voir aussi dans la parole de Dieu. Est-ce que Dieu nous a donné la lumière sur ça? Parce que lorsque vous lisez l'Apocalypse chapitre 1, de 1 à 3, on nous dit que c'est un message que Dieu donne à Jésus pour que Jésus donne à ses serviteurs, pour qu'il montre aussi comment les choses vont se dérouler jusqu'à la fin. Donc, ça veut dire que l'Apocalypse vient pour donner beaucoup plus d'éclaircissement sur le message que Daniel avait eu auparavant, mais qu'il n'avait pas pu comprendre, mais que ce message, il est éclairé par l'Apocalypse. C'est-à-dire que Daniel et Apocalypse, normalement, ils vont de pair pour comprendre réellement ce qui nous arrive à la fin des temps. C'est pour cela que, à la fin des temps, nous avons un message qui... permettez-moi, je vais vous lire ce qui est donc le chapitre 53, donc, dans son livre là, de témoignage pour l'Église, volume 3. La crise finale. Et je vais aller beaucoup plus. Il y a un point qui nous dit les véritables causes ne sont pas comprises. C'est que nous sommes dans la confusion. Ne sont pas comprises. Et l'Écriture, donc la parole de Dieu, décrit la condition du monde immédiatement avant la seconde venue du Christ. Voici ce qui est dit de ceux qui amassent frauduleusement de grandes richesses. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné. Vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Jacques 5, 3, 6. Mais qui s'occupe des avertissements que nous donnent les signes des temps, se succédant si rapidement? Quelle impression font-ils sur les mondains? Quel changement voit-on dans les attitudes? Pas davantage qu'on a envie au temps de Noé. Absorbés par les affaires et les plaisirs, les antédiluviens ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Matthieu 24, 39. Des avertissements venus du ciel leur avaient été adressés, mais ils refusèrent de les écouter. De même aujourd'hui, le monde ne prête aucune attention aux avertissements divins et se
précipite vers la ruine éternelle. Et le monde se précipite vers la ruine éternelle. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Annonce le dernier avertissement. Centenaire adresse au monde, dit au monde, explique ce qui va arriver, ce qui va arriver, pour qu'ils se répandent, pour qu'ils sortent de l'obscurité, pour qu'ils aient dans la lumière. C'est encore l'offre, parce que nous tendons vers la fin de... Il faudrait que, donc nous sommes maintenant dans la dernière temps, dans la dernière phase, mais Dieu encore appelle ses enfants pour qu'ils se répandent. Sinon, ça serait la fin. Mais après, on nous dit que le jour de l'Éternel est à la porte. Donc, il y a des signes. On nous dit qu'un esprit belliqueux anime le monde. La prophétie du chapitre 11 de Daniel est presque tout accomplie. Je parle de la prophétie du chapitre 11. Dans ce que nous avons sur ce tableau, nous avons des chapitres. Nous avons le chapitre 2, le chapitre 7, le chapitre 8 et le chapitre 9. Le chapitre 10, 11 et le chapitre 12. Je me suis rendu compte que ce sont les chapitres que même nos enseignants ne cherchaient pas à aller sur ce terrain parce que je pense que c'est par manque de connaissances. Parce que comme ils n'avaient pas grand-chose à dire, ils préféraient tout simplement se limiter sur Daniel 2. Mais le problème aussi, c'est de voir que même ils n'ont pas compris aussi Daniel 7 ou 8 pour qu'ils comprennent là où nous allons. Donc le chapitre 11, on nous dit que un esprit belliqueux anime le monde. La prophétie du chapitre 11 de Daniel est presque tout accomplie. Bientôt se produiront les scènes de détresse décrites dans les prophéties. Pourquoi ce moment de détresse? Je voudrais encore vous rappeler que Dieu laisse aussi, Satan utiliser les événements, mais ces événements c'est pour encore réveiller les enfants de Dieu. Pour que ces enfants de Dieu aussi essaient de faire leur œuvre en tant que centenaire et dire au monde, répentez-vous, nous arrivons à la fin des temps. C'est calamité aujourd'hui. Nous avons dans les médias partout, on nous parle de coronavirus, donc les gens ne savent pas quoi faire. Mais les enfants de Dieu, moi j'aimerais encore leur rappeler ce qui nous a été dit. Et hier je réfléchissais sur ça. Je me suis dit, mais imaginons que nous sommes dans le confinement, partout dans le monde. Imaginez que ce confinement dure longtemps. Qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, on peut aller, on nous donne l'autorisation d'aller au magasin et là aussi, dans certains magasins, on dit on ne prend pas que deux articles au plus, deux ou trois. Demain, ils vont commencer à dire prenez un seul article et puis rentrez chez toi. Après, ils vont dire il n'y a rien. Et qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai essayé d'imaginer les familles qui sont dans 30 mètres carrés dans les villes, bon, comme je les connais. Imagine une famille qui est là avec les enfants de moins de 6 ans, autour de 6 ans comme ça. Ils sont là dans 30 mètres carrés. Ils restent là-bas, jour après jour, jour après jour. À un moment donné, c'est comme une prison. Moi, je crains que ces enfants risquent d'avoir des signes de dépression. Mais vous allez dire, mais c'est inconscient, ça ne va pas. Mais nous les grands aussi, il faudrait qu'on se pose beaucoup de questions. Si ça continue comme ça, qu'est-ce qu'il va se faire? Donc, nous sommes là dans une situation où personne n'a de la solution. Confinement, bon, jusqu'à quand? Que la grâce du Seigneur, tout simplement, allège la souffrance. Que cela aussi nous serve d'une leçon pour nous dire
ce qui va arriver sera grave. Parce que son message d'Apocalypse 13, le message plutôt l'Apocalypse 14, le message du troisième ange qui nous parle de la bête et son image, qui nous recoupe avec l'Apocalypse 13, il nous amène aussi dans ce que nous voyons dans Daniel 11. On nous dit que donc ce chapitre 11 est presque tout accompli, mais il y a une autre partie qu'on attendait. Et cette deuxième partie, c'est Daniel 11, 40 à 45. Daniel 11, 40 à 45, c'est une vérité présente. C'est ce qui nous explique aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre. C'est ce qui nous donne la lumière sur ce message c'est un message d'amplification du troisième ange. Ce message, il nous ramène dans la réalité, nous dire, voilà, le moment est venu. Les enfants de Dieu, réveillez-vous, voilà ce que nous allons faire. Donc, son message du troisième ange, Laodicée ne va pas amplifier son message. Il faut que Laodicée sorte de sa condition. Et vous lisez, dans son message message adressé à Laodicée, Dieu donne un conseil, il dit qu'il faudrait qu'il se répande. Il faut qu'il achète de l'or, de l'habit et la collier. 3 éléments. Ces 3 éléments, ce sera c'est ce qu'on appelle le conseil du témoin fidèle, le conseil de Christ qu'il donne à son Église, pour que Christ soit au milieu d'eux. Sinon, Christ n'est pas dans la Odyssée. J'aimerais que les gens comprennent ça. Je me suis dit, mais imaginez que lorsque nous arrivons, nous disons que nous allons à l'église, imaginons que lorsque nous entrons à la porte, disons à l'entrée, nous voyons un message écrit par comment ça s'est passé pour Belshazzar. On voit seulement un message qui est écrit « Je ne suis pas avec vous, je ne suis pas avec vous, repentez-vous ». Moi je pense que ça pourrait peut-être nous travailler de plus et rentrer en pleurant. Est-ce que vraiment tu n'es pas avec nous? Alors que nous disions que nous sommes avec toi. Nous sommes ton église. L'église qui, avec les prophéties, nous montrait que c'est nous qui allons marcher avec toi et éclairer le monde. Donc tu dis que tu n'es pas avec nous. Que faire? Mes premiers écrits à la page 270, on nous dit il va y avoir 2 groupes. Il y a ceux qui vont accepter le conseil du témoin fidèle et cela va marcher dans la lumière. Ils vont se repentir et c'est ceux-là qui vont continuer l'œuvre. Ce n'est pas question de nombre, mais il y aura toujours les éléments de Satan qui vont continuer à troubler la foi du peuple de Dieu. Et c'est pour cela que la servante du Seigneur dans Prophète et Roi, à la page 502, il dit que tout ce qui tend à troubler la foi du peuple de Dieu, je vous ramène encore à la définition de la foi qui est la main de l'âme pour saisir la grâce, pour entrer dans la voie de la sanctification. Tout ce qui trouble la foi du peuple de Dieu, les Nadab et Abihu, doit être énergiquement combattu. Il faut créer des hommes comme Élie qui vont, comme Nathan, Nathan il va parler doucement, mais il y a Élie qui va parler vraiment avec force. Mais quelle que soit la méthodologie, la méthode, la façon dont on va il faut dénoncer, il faut pas pactiser avec l'erreur. Et l'enfant de Dieu doit rester toujours debout dans la vérité. Et c'est parce que c'est la vérité qui le sanctifie. Et c'est ceux-là qui pourront aussi faire l'œuvre du troisième ange. Et le message d'Apocalypse 18, c'est son message qui va amplifier le message du troisième ange,
qui va encore nous parler de la bête et son image. Et son message, comme je vous disais, nous devons comprendre aussi la lumière que Dieu nous donne dans Daniel 11 et 40 à 45. Et dans cette lumière, ça va nous amener dans la repentance. Et nous pourrons après continuer dans la voie de la sanctification. Et tout en se disant que l'image de la bête, c'est que c'est le dernier test. Là, je ne vais pas vous le savoir, mais c'est le dernier test. J'y reviendrai, je suis en train de ce que je vous donne. Je vous donne seulement les phrases, mais j'y reviendrai pour aller point par point et aborder chaque point, aborder la bête, aborder l'image de la bête. Chaque point, j'y reviendrai. Que le Seigneur continue aussi à nous donner ce temps et que nous puissions aussi aller beaucoup plus en profondeur parce que l'image de la bête, c'est le grand test que le peuple de Dieu doit passer avant que le Seigneur revienne. Et ce test, l'image de la bête, c'est ce qui s'est passé, ça serait une répétition de ce qui s'est passé en l'an 538. Ce qui s'est passé en l'an 508, c'est ce que l'écuménisme que vous entendez parler, c'est ce que l'écuménisme a accompli. Non, c'est parce que l'écuménisme, il a accompli ce qui s'est passé en 508. Tout ce qui... Donc dans ce conflit ceux qui se disent chrétiens, ceux qui prennent la vérité et les mélangent avec l'erreur, ceux qui sèment la confusion, donc c'est ça ce qui fait que l'écuménisme a accompli ce qui s'est passé en 508. Aujourd'hui, tous les chrétiens reconnaissent la suprématie de la petite école que nous avons ici. Qui vient, la petite école qui vient pour donner quoi? Pour semer la confusion et amener les gens à la perdition. La bête, elle a retrouvé son autorité religieuse. Il va retrouver aussi son autorité civile. Ce qui s'est passé en 538, lorsque Dioclétien combattait les Vandales et les héros ostrogoths, et plutôt c'est Justinien, les trois cornes, il lui a donné le pouvoir, et c'est ce que aussi la bête qui sort de la terre des États-Unis vont faire bientôt lorsqu'ils vont donner le pouvoir. Ils vont se tenir la bête pour que le fait qu'il a eu le pouvoir religieux, il ait aussi le pouvoir civil. Et dans ce cas, pour l'enfant de Dieu, on devrait être prêt à ce niveau-là. Les adventistes, tous ceux qui ont commencé cette démarche qui va donc le message de trois anges, le message de trois anges, qui commence de 1798 et qui arrive, donc qui va arriver à la fin. Et donc c'est ça le message que nous avons, donc la dernière portion de l'évangile, la dernière portion dans son conflit, qui est que nous avons ici, donc c'est le message des 3 ans d'Apocalypse 14. Comprenons bien que nous avons cette responsabilité de dire aux autres, d'abord réveiller le fils de Jacob, Ésaïe 56, plutôt 58, réveiller le fils de Jacob, leur dire, de lui parler de les péchés, c'est-à-dire l'Église devrait comprendre c'est les péchés pour qu'ils se répandent. Dès qu'il y a ceux qui vont accepter le conseil des témoins fidèles, ils vont aussi, c'est eux qui vont avoir le fuseau du Saint-Esprit et pour pouvoir aussi faire annoncer le dernier message d'Apocalypse 18
C'est ce que nous avons aussi dans la tragédie au chapitre 38, l'avertissement final. Et je vous invite donc à avoir vraiment cette disposition de chercher à étudier et donc la question maintenant, ça serait comment étudier la parole de Dieu pour ne pas tomber dans les erreurs, comme il y a des faux docteurs, des faux enseignants qui, inspirés par Satan, vont pervertir la parole de Dieu et ils vont aussi troubler la foi du peuple de Dieu, cette main qui saisit la grâce. Je vais arrêter par là. Et je reviendrai quand même. Je pense qu'il faudrait que je prenne encore quelques minutes après pour terminer, au moins pour vous donner une précision très importante aussi sur cette dernière étape de l'Apocalypse, l'amplification de ce message du troisième ange. Je vais encore vous en parler un peu, mais c'est quelque chose que je dis que on va encore revenir plus tard à notre jour pour y aller point par point. Mais il y a quand même quelques informations que j'aimerais vous donner. Surtout là, je vais essayer aussi de vous lire quelques textes pour confirmer ce que je suis en train de vous dire. Que le Seigneur continue à nous soutenir, à nous assister et qu'il continue à affirmer notre foi. Ma prière pour vous et pour moi. Amen.